Le jeu d'acteur et les techniques de production cinématographique sont dans le Dreamcast Show. La saison 2 qui est en cours permet aux apprenants de suivre leur formation au Château Dreamcast Show à Yaoundé. Construire un personnage avec ces 3 dimensions est donc l'une des missions assignées aux acteurs. Les apprenants de Dreamcast Show ont déjà des connaissances théoriques pour devenir acteurs professionnels, mais la pratique reste le cheval de bataille au cinéma. Alors ce matin, nous sommes en train de faire le module 7 et la session de formation 2. Il s'agit de la construction globale du personnage par rapport au scénario, par rapport à la diction, par rapport au déplacement. Bref, il s'agit d'avoir une tridimensionnalité globale d'abord du personnage. Il faut que tu me dises, détermine exactement comment on voit ces personnes. Maintenant, quelles sont donc les parures sociales? Quand on dit que social, ce sont des parures. Les choses que tu as. Par exemple, ok, j'ai un fantôme S6. Bah bon, ce n'est pas donné. Du coup, ça doit coûter dans les... Ça veut dire qu'un mec qui n'a pas de moyens, s'il se retrouve avec ça, ça montre déjà qu'il y a une espèce de suffisance. Tu vois, il a par exemple une montre Festina, on va dire que wow, il va machin. Tu vois un peu des parures qu'on va montrer qui vont prouver qu'en fait, il a quelque chose. Tu vois, quand par exemple, tu as fait ton personnage là-bas, tu vois, tu étais en costume, tu as mis tes lunettes, tu as avec la clé, on a déplacé quelqu'un pour la clé de la voiture. Juste venu pour te donner une clé de voiture. Et malheureusement, qui n'a même pas su jouer avec. Parce qu'après, on ne l'a même pas vu. Il parlait de voiture sans toutefois. Or, ce sont des... Je m'attendais à ton jeu que tu me dises que, bah voilà, j'ai machin. Concentre que tu as. Donc, vous voyez un peu que ce sont des parures, des choses qui te permettent de soutenir le look du personnage. Pour qu'on le mette dans une espèce de dimension sociale. Il est dans quelle strate sociale? Socialement, il appartient à quel rang social? À quel rang? Qui il est? Ok? Le perfectionnement du jeu de l'acteur au cinéma. Session numéro 2. Session numéro 2, pardon. Construction globale du personnage. Là-dedans, on a parlé du scénario, de la diction. On l'a fait globalement, après on est rentré dans le scène par scène. Donc nous avons pris le scénario de Sullivan Joko, à savoir Fela, le taximan. Alors il fallait donc maintenant faire une science pratique avec les enfants. À base de ça, il fallait donc qu'on décrive rapidement qu'est-ce que c'est que le registre. Il fallait donc établir les registres des uns et des autres, leur parler d'abord c'est quoi un personnage, selon qu'on parle véritablement du personnage, des acteurs principaux, les acteurs secondaires, les troisièmes rôles ou alors les petits rôles. Et il fallait passer par la silhouette, la figuration, bref, il fallait leur déblayer d'abord le champ de ces différents types de personnages que nous pouvons avoir dans un film. Myriam arrive. Oui. Je m'en vais. Il est en train de sortir. Donc, la motivation, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer pour le travail. Il part travailler. Donc, tu vois donc à cette séquence, tu as déjà tout. Maintenant, on te dit donc quel est le jeu. Comment il doit prononcer Myriam. On dit que c'est sa femme. Donc, il a une façon particulière d'appeler Myriam. Est-ce qu'on comprend un peu?
Donc tu vois que c'est... Donc maintenant, ta construction globale est restée. On t'a dit que globalement, un taximan s'habille comment? Tu as lu le personnage, tu as vu que tu as déjà ses habits, tu sais déjà comment les costumes de ce mec, c'est comme ça. Et la production même va t'aider que bon, voilà un peu les vêtements que tu vas porter, machin truc. Bon, maintenant, quelle est la motivation de ce mec? C'est que, gars, c'est un acharné, lui veut travailler pour nourrir sa petite famille. Il a ses 2 enfants, sa femme. Vie normale, lui, c'est tout. C'est ça sa vie, quoi. C'est un homme honnête, intègre, juste, c'est tout. Mais à cause donc de son honnêteté, le gars se retrouve dans des situations compliquées. Ou maintenant, au lieu que c'est lui qui envoie en prison, c'est lui plutôt, à cause de la vie juste, lui part plutôt. Son intégrité, il part en prison. Vous voyez un peu? On a utilisé des scénarios, on a pris un scénario qu'on a pu étudier. On devait donc construire des personnages tant sur le plan global, c'est-à-dire que tout l'ensemble du personnage, son physique, son registre et la diction aussi et le reste. Et ensuite, on l'a fait par séquence par séquence. Maintenant, scène après scène, cette grosse motivation va toujours se faire voir et elle sera évolutive. Quand on vous dit de construire un personnage scène après scène, ça veut dire que c'est pour que vous compreniez comment le personnage monte step by step. Que tu connaisses exactement les émotions. Comme Michel vous disait toujours hier que vous avez l'introduction, vous avez le climax et vous avez le dénouement. Vous voyez donc comment il faut qu'à l'introduction, on voit un individu et séquence après séquence, vous allez voir comment son comportement est en train de se modifier. On ne va pas tourner de façon linéaire le film. On va tourner le film en fonction des décors. Donc on peut tourner la première séquence ici, on va prendre la 20e, la 100e, on va ramener toute cette séquence en un jour. Il faut que l'acteur soit dans l'état émotionnel continuel. Il parle même comment, ce mec? Est-ce que ce sera quelqu'un qui aura de la prestance, carré un peu comme les politiciens? Est-ce que c'est quelqu'un qui va trop gesticuler comme quelqu'un qui n'a pas poussé très haut ses études parce qu'il s'exprime plus en geste qu'en parole? Est-ce que c'est, je ne sais pas trop, ça sera la personne médiane? Ma façon de parler, comment est-ce que je dois le construire? Je commence donc à revoir maintenant mes didascalies. On dit, Batioté, allez d'abord arrêter votre saignement avant. Allez d'abord arrêter votre saignement, plus vous allez appeler quelqu'un de l'intérieur. Désolé si... Machin. Je me dis que, ok, bon, ce mec, il a des tirades. Je ne dois pas faire beaucoup de pauses. Nous, on nous a dit que il faut absolument que j'ai moins de 10 secondes pour donner mon texte. Et si je dois donner en moins de 10 secondes, voilà comment je dois commencer à jouer. Voilà comment mon débit doit être. Vous voyez, ça commence à titer dans ma tête que voici, on nous a dit que bon, on aura en face peut-être de nous, les professionnels. Et on a 33 secondes pour renvoyer le texte. Mais à l'intérieur des 30 secondes, j'ai 10 secondes pour moi donner mon texte. Et si j'ai 10 secondes pour donner mon texte, il faut que je donne aussi mon jeu. Et en même temps, il faut que peut-être je me déplace. Ça devient compliqué. Et pire encore, il faut que si... Parce que là, maintenant, on est en perfectionnement d'acteur, de jeu d'acteur. Ça veut dire que je dois faire toutes ces choses en même temps. Je dois me déplacer. Je dois utiliser, par exemple, un accessoire. Je dois jouer. Je dois donner mon texte. Il y a tous les paramètres que je dois pas. Et on me dit, par exemple, j'ai mon déplacement à faire. Est-ce que je vais me positionner en I? Est-ce que quelle est la figure du déplacement que je vais faire? Là, ça devient maintenant, on dit, une performance d'acteur. Tu performes. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce n'est plus un truc banal. On vous a parlé de ce que c'est que les performeurs. C'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'un homme du commun ne peut pas faire. Okay. Vous avez dit tout à l'heure que le réalisateur peut vous dans la diction, le réalisateur peut vous demander d'avoir un débit lent ou un débit rapide ou un débit moyen. Supposons maintenant qu'il ne vous a pas demandé, il ne vous a pas dit le débit qu'il faut et que c'est à vous de voir le débit qu'il faut. Comment faire
pour reconnaître le débit que vous allez utiliser dans un scénario? C'est une magnifique question. Comment je vais reconnaître mon débit, le débit que je vais utiliser si jamais le réalisateur ne me donne pas un débit, donc une façon de parler? Alors, je vous ai dit que tout est dépendamment de votre personnage. Rien ne se crée. Tout est un construit. Un construit. Comme on construit une maison, il y a d'abord le plan. Après, on va faire la fondation. Après, on va lever les murs. Après, tout est une construction échelonnée. Ça veut dire que tu vois comment ça part étape par étape. Je prends par exemple, si je dois jouer peut-être le rôle de l'emploi. Et que dans cet emploi, je suis par exemple, on a pris l'exemple peut-être d'un journaliste. On sait que les journalistes ont un débit rapide. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission hebdomadaire à cœur ouvert, notre émission, machin, truc. Est-ce que là, je vais venir dire, madame, messieurs, bienvenue comme ça à l'émission? C'est un animateur radio. Et vous savez que maintenant, c'est la voix mielleuse. Et comme à l'époque, on avait toujours, je suivais beaucoup plus à l'époque Radio Scientou. Mesdames et messieurs, bienvenue comme ça à votre émission hebdomadaire. Bon, je suis en fait aussi. Là, tu vois que ton personnage t'oblige à avoir un débit rapide. Est-ce qu'on est d'accord? La tridimensionnalité de la personne sociale, physique et psychologique. Maintenant, si le personnage généralement, on sait qu'à l'école, comme on dit, à l'école du jeu d'acteur, on vous a dit que nous avons au max, si tu as trop fait, donc on dit que les tunnels de texte, tu as 30 secondes. Donc, si ce ne sont pas les tunnels de texte, tu as 10 secondes pour donner ton texte. Voilà ce qu'on t'a dit à l'école pour rendre un jeu vivant, pour rendre un truc vivant. Donc, tu sais déjà que, ok, si c'est ce qu'on m'a dit, si on ne me dit pas, mais moi j'ai été formé tel que j'ai 10 secondes pour finir mon texte. Tu avais dit ma réplique. J'ai 10 secondes pour ma réplique. Ça veut dire que ça sort donc sans toutefois courir ou se débarrasser du texte, mais de le dire, comme on dit en diction, dire son texte. Dire veut dire que mettre toutes les émotions nécessaires dans ce texte. Notre encadreur nous a beaucoup édifié dans la chose et puis bon, on a reçu des exercices également. Dit que mon personnage, la personne en face de moi, entre deux répliques, il faut que j'ai 3 secondes. Après, je donne moi aussi mon texte. Ça, c'est ce que les règles standards qu'on m'a dit à l'école. Donc, si je n'ai pas, c'est comme on dit que, quelqu'un disait toujours, si je n'ai pas des ordres, je crée les ordres. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, la question ne se pose pas maintenant sur comment je dois dire mon texte. Mon texte est dépendamment ma diction est dépendamment de mon personnage ou alors de ce que j'ai appris. Ça veut dire que quand je vais jouer peut-être avec quelqu'un, je vais dire que bon gars, essaye un peu. Il n'a pas été formé peut-être comme moi. On n'est pas parti à la même école. Bon, je vais lui dire que gars, essaye un peu de donner un peu le texte comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que comme on dit toujours, le beau est beau universellement sans concept, comme disait Kant. Quand quelque chose est beau, mon ami, c'est beau. Il y a pas, c'est là où je suis d'accord souvent avec Kant. C'est comme quand tu vas voir un homme beau ou une femme belle. Quand elle est belle, elle est belle. Quand il est beau, il est beau. Maintenant donc, c'est l'appropriation de cette beauté-là qui donne ce qu'on appelle les différenciations. Tu peux voir une fille belle, tu sais qu'elle est belle, mais elle est trop belle à ton goût. Ou elle est trop belle pour que tu aies un sommeil la nuit. Que quand tu rentres, tu es ici par exemple en train de travailler, tu penses que bon, le voisin peut-être est déjà sur elle là-bas. Donc tu es déjà déconcerté. Tu dis que bon, le genre de beauté ici, moi un peu pas. Je ne peux pas prendre le genre ici. Parce que je n'aurai pas la paix du cœur.
Tu vois donc, mais ça n'exclut pas que la personne soit belle. C'est ça. C'est l'appropriation de cette beauté donc qui fait problème. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand tu vois quelqu'un bien jouer, non, il joue bien. Il n'y a pas que oh machin truc. C'est bien fait, point. Si on a donc eu un devoir qu'on doit présenter pour demain. Oh, c'est pas facile. Bon, on va essayer de faire comme on peut le faire. Et après donc ça, nous avons rapidement donc fait des tridimensionnalités. D'abord global, il s'agit d'avoir cette règle de 3 tablée sur 3 dimensions le personnage que nous avions à travailler là ce matin. Et après cela, il fallait donc rapidement aussi qu'ils exercent ça rapidement par rapport au personnage qu'on leur a donné dans le film de Sullivan Joko là. Bon, voilà, c'était un peu quelque chose d'assez rapide à faire et je pense qu'aujourd'hui ils ont compris la difficulté de construire globalement un personnage et maintenant la difficulté de construire ce personnage scène après scène. Il y a eu un peu de petits exercices et bon, comme nous sommes un État laïque, il faut qu'on accepte la religiosité de chacun. Bah voilà, Farid devait donc aller fêter la fête de la Tabaski et comme nous on a le vivre ensemble au Cameroun, bah j'ai accepté qu'il parte donc fêter avec ses camarades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala. I'm greeting everyone out there. Today I wasn't there. Today was the Feast of Ram. You know, I was so happy. I received my mate. Bon, on m'a aussi appelé qu'ils étaient un peu perdus parce que Farid ne décrochait pas, le point de rendez-vous n'était pas ça, bah voilà. Il y a un truc super que j'ai oublié. Vous vous rappelez de Farid, l'un des candidats de la Dreamcast Show House, ouais. Il nous a donc invités à la fête de la Tabaski vu qu'il est un musulman. J'ai hâte d'y être. J'ai jamais participé à une fête de Tabaski, donc j'ai hâte de manger le njab et tout ce qui va avec. Je connais même pas la nourriture des musulmans, mais j'ai quand même hâte d'y être. Est-ce que tu es là où tu habites? Ah.
cours, on est allé chez notre ami Farid, vu qu'il est musulman, il nous a invités à partager un morceau avec lui chez lui par rapport à la fête de la Tabaski. Voilà, nous sommes arrivés là-bas, il nous a fait traîner un peu, on a attendu, on l'appelait, il prenait pas le téléphone, on ne connaissait pas la maison, donc il fallait qu'il vienne nous chercher en route. On a attendu, mais finalement, notre délégué a pris sur lui d'aller se renseigner, il a retrouvé la maison, voilà. Nous sommes arrivés, il nous a bien reçus. Quand on est arrivé, il dit, bon, je vais vous servir d'abord l'entrée. On attendait l'entrée. Le gars, il est sorti avec les gros plats de riz, avec la sauce tomate, tout ça. On dit, mais nous, on attendait l'entrée. Il dit, non, c'est ça l'entrée. Mais tu as avancé, hein? Maman. Et à l'eau. Non, voilà. Nous sommes allés un peu changer d'air, voilà. On a mangé le japche. On s'est un peu amusé. Attends, c'est 2 personnes. C'est une personne. Mais si dans les familles, c'est 2 ordres, c'est 2 personnes. Nous sommes partis chez Farid qui nous a invités pour la fête de la Tabaski qui a mal commencé parce que nous sommes arrivés sur place, on a appelé, il ne décrochait pas. On était obligés de se renseigner au quartier et on nous a ramenés chez lui. Il nous fait comprendre que bon voilà, le téléphone était en charge à l'intérieur et il n'a pas compris sonner. Ok, bon, l'essentiel c'est qu'il nous a bien accueillis. On a mangé du riz avec du poulet et surtout le njapche. Je m'excuse si je ne prononce pas comme ça. Bien, je ne suis pas bamoun, mais je sais juste ce qu'il appelait ce plat njapche, le couscous avec les légumes. Ok, tout s'est bien passé. On n'a pas pu s'amuser comme on voulait vu que nous sommes enfermés ici. On était obligé de rentrer parce qu'il y avait une pile de devoirs à faire. Donc... We try to enjoy together, but unfortunately, time went a short. You know, we're having a homework to do, so they now went back to school so that they can do their homework, and I continue with my feast. It was so perfect. I enjoyed it, and I really thank the director for giving me the permission, and for my classmates that were there, everybody. I'm really grateful. I'm really happy. Thank you. Assalamu alaikum. Somme toute, ça s'est bien passé et il fallait qu'avant, parce que le couvre-feu c'était à 18h, donc à 18h chacun devait rentrer dans la villa de Dreamcast Show. Donc voilà ce qui s'est passé globalement. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.